Depuis le début de l'année, certaines entreprises font face au comportement étrange des consommateurs, se ruant sur des produits très spécifiques. Les propriétaires de ces enseignes font face à une situation de crise. Silencieux sur le sujet, ceci suscite l'incompréhension de la population. Alors, où tous ces produits sont-ils passés ? Est-ce un problème de livraison ou de surconsommation ? Nous retrouvons un employé d'une supérette de la ville de Bron qui constate la liquidation des rayons de poudre chocolatée. Si, beaucoup de problèmes parce que beaucoup de commandes. Donc dans la suite, on n'arrive pas trop à livrer parce qu'il y a trop de commandes sur le produit en question. Arrivez-vous à l'expliquer, une raison potentielle ? Je pense que c'est une forte afflux de commandes. Alors d'où peut bien venir cette pénurie ? Pour poursuivre notre enquête, nous retrouvons le docteur Antoine Lagrue, ancien employé de Neurolink, qui dénonce les intentions cachées de l'entreprise. Bonjour, je vous en prie. Installez-vous. À l'époque, j'ai travaillé au centre du projet Neurolink, section développement, du programme nommé Consopus. Mais dès que j'ai appris leurs intentions, j'ai immédiatement posé ma lettre de démission. Comme tout le monde le sait, cette puce est vendue pour augmenter la capacité cérébrale de l'hôte, tout en agissant sur son système nerveux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette puce fait de vous, de moi, de véritables bêtes de consommation. Et j'ai les preuves pour justifier de cette accusation. Il faut absolument agir. Je pense qu'on ne peut imaginer l'ampleur des dégâts si ce n'est pas fait plus rapidement. Après de terribles révélations, nous avons fait la rencontre de Julie, porteuse de la puce Neurolink, qui reconnaît bien avoir des envies soudaines et incontrôlables de poudre chocolatée. J'ai adhéré aux nouvelles puces Neurolink et j'ai des envies super variées. Voilà. En ce moment, c'est le Nesquik. On verra ce que ça sera la semaine prochaine. Hein. Des phénomènes étranges qui semblent donc bien se concrétiser. Les habitants sont sous le choc et comptent bien agir. Après ces révélations terribles de la part de Neurolink, est-ce que vous avez un avis sur le fait d'implanter des puces qui pourraient influencer les gens sur leur consommation ? Ben oui, c'est un peu grave quand même. On va tous devenir des robots connectés. Je trouve ça vraiment inadmissible. Ça fait un petit peu une société très guidée par le gouvernement et ça devient vraiment inhumain. On déshumanise complètement la société. Non, moi je suis contre, c'est pas possible. On doit avoir chacun son avis, c'est pas normal de contrôler les gens. Je pense que les personnes, on va dire, qui sont un peu aisées et les personnes pauvres, ça va être très divisé au niveau de la richesse parce que les personnes riches vont pouvoir s'acheter de l'intelligence, certaines choses que d'autres non. Enfin, c'est un peu négatif, à mon avis. Entre prouesse technologique et influence commerciale, manipulation ou surconsommation, l'entreprise ne s'est toujours pas exprimée sur le sujet.